Bonjour à tous, nous voilà donc pour une deuxième vidéo sur la nouvelle MLS HD V2. On va commencer simplement par déployer le produit. Un clic, deux clics, le pied, et on n'a plus qu'à poser ça à côté de notre ordinateur. Un câble USB que l'on vient enficher ici. C'est de l'USB-C, donc on se moque du sens de la connectique, ça c'est très pratique. Et nous voilà liés à l'ordinateur. Avant de commencer, je vous remontre une des spécificités de cet appareil, c'est que le bras ici est articulé. Et il va me permettre de me mettre à droite ou à gauche en fonction de si je suis droitier ou gaucher. Donc en tant que droitier, je place l'appareil à droite de mon écran et la caméra un petit peu en extérieur à droite de manière à libérer cet espace de travail. En tant que gaucher, j'aurais fait la même chose de l'autre côté en pivotant la caméra vers la gauche. Une fois connecté et après avoir installé le petit logiciel qui permet de piloter la caméra, qui s'appelle MagniLink S, vous avez cette icône. Un double clic sur cette icône va lancer la fenêtre de visualisation de la caméra. Voilà, la caméra a démarré. Et tout ce que je vais placer sous la caméra apparaît instantanément à l'écran. Donc si je prends un document papier et que je le place sous la caméra, le voici agrandi, pour l'instant en couleur naturelle. Au niveau des fonctionnalités et de la manière de piloter cet appareil, nous avons deux solutions. La première, le petit pavé de commande qui est sur le bas, dont on avait parlé au déballage, qui va me permettre de grossir avec le bouton plus ou de diminuer avec le petit bouton moins qui se trouve juste en dessous. Voilà. Nous avons la possibilité également de régler la luminosité avec les deux petits boutons qui se trouvent juste au-dessus. Donc on diminue ou on augmente la luminosité. Tout en bas du pavé, nous avons la possibilité de passer du mode couleur à nuance de gris, ou en appuyant sur le bouton en bas à droite du pavé, de défiler parmi tous les modes de fond coloré existants. Une chose intéressante, c'est que le dernier qu'on aura utilisé sera mémorisé. Donc si je veux basculer de couleur, j'y reviens sans avoir besoin de faire un tour dans toute cette liste de fonds colorés. Donc le dernier est mémorisé, ce qui est très confortable. Donc ça, c'est un premier moyen de piloter l'appareil. C'est ce panneau de commande sur le bas du pied. Cependant, comme là nous sommes connectés à l'informatique, on va me réafficher les mêmes logos que ce que j'ai sur le panneau de commande physique. Donc ici, ce premier bouton me permet de passer en mode nuance de gris. Le second me permet de faire défiler les fonds colorés. Le troisième, qui existe aussi sur le pavé physique d'ailleurs, que j'ai oublié de vous présenter, sert à verrouiller l'autofocus. Alors le verrouillage de l'autofocus a un intérêt qui est vraiment rare, mais bon, ça a le mérite d'exister. Quand on travaille avec un fort grossissement et que l'on veut écrire sous l'appareil, il se peut, avec un fort grossissement, que la caméra fasse une fois la mise au point sur la main, une fois sur le papier, une fois sur la main, une fois sur le papier, ce qui serait quand même désagréable que de voir la caméra comme ça pomper de haut en bas. Donc on peut désactiver l'autofocus. Mais comme vous pouvez le voir, là, même si je grossis plus fort, elle est quand même stable. Voilà. Mais il est vrai que, voilà, là j'ai la mise au point qui est sur la main, là sur le papier, là sur la main, là sur le papier. Donc il peut y avoir des petits temps de latence dans certains cas de figure. Et c'est dans ce cas-là que ce bouton de verrouillage d'autofocus a un intérêt. C'est parce que l'autofocus, là, n'étant plus actif, eh ben, si je passe ma main, le fond reste toujours net, vu que la mise au point ne vient pas se faire sur ma main.
Voilà. Donc encore une fois, on l'utilise très peu, mais il a le mérite d'exister. Le bouton zoom moins et zoom plus. Un bouton qui nous permet de déplacer la fenêtre en bas, en haut, à gauche ou à droite de l'écran. Et ici, le réglage de la luminosité plus claire ou plus sombre. Donc nous retrouvons exactement les mêmes fonctions. Dernière manière, et à mon sens la plus pratique, c'est d'utiliser les raccourcis clavier, qui sont les suivants. Flèche haut et flèche bas me permettent de faire varier le grossissement. F1 me permet de passer, on va dire, en couleur nuance de gris, ou de repasser en couleur naturelle. F2 me permet de passer sur tous les fonds colorés dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et F3, tous les fonds colorés en inversé. Avec toujours, bien sûr, le dernier qui est mémorisé. Si je repasse en couleur et que je refais F3, eh bien, je conserve mon inverse vidéo. Ça, ce sont les fonctions de base qui sont très efficaces. L'appareil étant lié, pour l'instant en tout cas, à un ordinateur, nous avons la possibilité d'avoir des fonctions complémentaires. Alors on va juste là les survoler, on pourrait ensuite faire une vidéo complémentaire pour insister sur ces points complémentaires, mais on va pouvoir par exemple prendre en photo l'image que l'on a à l'écran. C'est-à-dire par exemple, là si je me mets comme ça avec ma main, en couleur naturelle, et bien si j'appuie sur F5, ça m'ouvre la fenêtre ici d'enregistrement d'une image, et cette image-là qui est à l'écran va pouvoir être sauvegardée en JPEG. Je pourrai donc par la suite la reconsulter à loisir. Le gros intérêt de cette fonction-là est la suivante. Si je passe en vision de loin, donc en pivotant ma caméra et en ouvrant ma lentille pour passer en vision de loin, je vais passer en couleur naturelle, ce sera plus confortable. Je vais pouvoir aller zoomer sur ce que je souhaite. Voilà, par exemple sur cette boîte, en imaginant que ce soit le tableau dans une réunion ou à l'école. Le professeur a fait un schéma, et bien ce schéma, au lieu d'avoir à le recopier, je vais simplement appuyer sur F5, le prendre en photo et pouvoir le reconsulter ensuite. Donc c'est vraiment une fonctionnalité, grâce à l'ordinateur, qui est très efficace, très fonctionnelle et qui permet un gain de temps notable. En appuyant sur F6, nous allons avoir un mode qui non pas servira à prendre une photo, mais une vidéo. Donc on va pouvoir filmer directement l'intervention d'un professeur ou de quiconque d'ailleurs. Et c'est une vidéo qui va venir directement s'enregistrer en MP4 sur le disque dur. Donc la durée de la vidéo dépendra bien évidemment de la taille de votre disque dur. Mais voilà, on peut filmer de nombreuses minutes, voire de nombreuses heures de vidéo grâce à cette solution. Hop là. Dernière chose importante à savoir, c'est que ce logiciel et donc cet agrandisseur ont été configurés pour pouvoir fonctionner avec ZoomText et Supernova. Ils sont donc compatibles pour fonctionner ensemble. Et l'intérêt que cela apporte, c'est qu'il y a un autre raccourci clavier qui me permettra de basculer de l'image de l'informatique à l'image de l'agrandisseur. Et même si on le souhaite, de faire un partage d'écran. Et donc d'avoir par exemple sur la partie basse de l'écran ce que l'on voit sur l'agrandisseur. Et sur la partie haute de l'écran, mon Windows avec peut-être Word d'ouvert. Et ça me permettrait de faire de la recopie. Je vous montre tout de suite cette fonctionnalité. Donc cette solution est compatible avec ZoomText et Supernova. Donc là, j'ai démarré ZoomText, j'ai apporté un peu de grossissement, voilà. Bon, j'ai agrandi le pointeur de la souris, etc. Donc une configuration classique sur ZoomText, voilà, avec du texte et la possibilité donc instantanément de
taper. Si j'appuie sur la touche F8, je récupère mon agrandisseur. J'appuie à nouveau sur F8 qui me permet de faire du partage d'écran. J'ai donc sur la partie basse mon document papier qui est vu par la caméra de mon agrandisseur. Et sur la partie haute, eh ben, j'ai l'intégralité de ma fenêtre Windows, de haut en bas, qui est accessible. Donc mon ordinateur n'est affiché que sur la moitié de l'écran, mais grâce à ZoomText, entièrement accessible. Ça va me permettre quoi? Eh ben, ça va me permettre tout simplement de prendre mon document, de le lire, et de pouvoir instantanément le recopier. Donc l'intérêt de cet appareil et du partage d'écran, c'est ça, la recopie et la possibilité de travailler sur deux outils en même temps. Donc F8 est une bascule qui me permet, je vais faire tout le tour, d'avoir soit l'ordinateur, soit l'agrandisseur, soit un partage au bas ou au bas inversé, un partage gauche-droite et un partage gauche-droite inversé. Ces partages verticaux peuvent être pertinents parfois quand on travaille sur Excel. Sur Word, c'est moins confortable, mais sur Excel, sur certains tableaux, ça peut être intéressant que de travailler sous ce mode. Dernière chose qui est importante à savoir sur ce MLS, une dernière fonction dont j'ai oublié de vous parler, c'est le réglage de la luminosité. Pourquoi? Parce que quand on est en fond coloré, si la luminosité est trop claire, eh ben on a une image qui est saturée, un noir qui n'est plus noir par exemple, et en jouant sur la luminosité, on arrive à retrouver un maximum de contraste. Si je le diminue trop, ma luminosité, eh ben mon caractère devient fade. Donc l'idée, ça va être de pouvoir jongler avec cette luminosité pour avoir le contraste qui vous convient. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, parce que si l'on utilise un document comme un papier glacé, il y a parfois des reflets à cause des éclairages, et bien grâce à cette variation de la luminosité, un reflet sur un papier glacé pourra être éliminé grâce au réglage de cette luminosité. Donc c'est une fonction qu'il faut garder en tête pour avoir un bon résultat à l'écran. Voilà pour une présentation, encore une fois, rapide de ce produit, en espérant que ça vous permettra de bien comprendre quels sont les points forts de cet outil. Merci à tous et à très bientôt. Voilà, donc comme d'habitude, si vous désirez avoir plus d'amples renseignements, n'hésitez pas à aller voir sur le site cessia.com, appelez le service commercial au 01 43 62 14 62 ou par mail au service.commercial@cessia.com. Toute l'équipe Cessia vous remercie d'avoir pris un peu de temps sur sa chaîne et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo.